Chers amis, bonsoir. Je voudrais aussi souhaiter à chacun un très bon sabbat. Nous sommes entrés dans le temps de Dieu, dans le temps du Seigneur. Quand le soleil s'est couché, nous sommes arrivés dans ce temps particulier que Dieu met à la disposition des hommes et des femmes pour se ressourcer. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver ici ce soir. Nous terminons cette semaine, nous terminons cette série de conférences. Mais je crois vraiment que notre Seigneur et notre Dieu nous donne le privilège d'être dans la maison du Seigneur. Je voudrais saluer ceux qui nous regardent par le biais de l'Internet. Nous savons que, quel que soit là où ils sont, ils peuvent s'asseoir et découvrir ensemble la parole du Seigneur. Nous saluons aussi ceux qui nous écoutent par le biais de la radio, Radio Espérance. Nous les invitons chacun à continuer à écouter, à chercher la parole du Seigneur parce que Dieu parle, Dieu se révèle. Il a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Le thème de notre série de conférences, vous l'avez maintenant bien à l'esprit, vers le ciel, en famille, et nous disons en famille, vers le ciel. C'est un bonheur de nous retrouver ce soir ici. Laissez-moi voir les mains de ceux qui étaient là mercredi soir. Gloire à Dieu. Laissez-moi voir ceux qui n'étaient pas là mercredi soir. Bienvenue. Maintenant que vous avez fait le pas d'être là ce soir, nous sommes très heureux que vous ayez fait ce choix. Comme nous l'avons dit soir après soir, chers amis, le plan de Dieu, c'est que nous puissions marcher ensemble vers le ciel. J'ai eu du bonheur à partager avec vous ces quelques jours, ces quelques temps autour de cette thématique vers le ciel en famille. Que nous soyons hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes, Dieu veut que nous puissions tous arriver jusqu'au ciel en famille. Ce soir, comme nous l'avons annoncé précédemment, nous voulons partager quelques mots avec les hommes, avec les papas, avec les fils, avec les garçons, s'adresser de manière particulière aux hommes. Parce que nous voulons aussi, pas vrai messieurs, aller au ciel en famille. Pas vrai? J'ai entendu un homme dire Amen. Je voulais entendre plus d'hommes dire, en effet, nous voulons aller vers le ciel en famille. Dimanche soir dernier, nous avons pris le temps de nous adresser aux mamans, aux femmes. C'était la fête des mères. Ce soir, juste avant de m'arrêter quelque peu sur la conférence pour ce soir, permettez que je fasse un bref récapitulatif. Peut-être que certains n'étaient pas là dimanche soir. Je pense qu'il serait bien que nous puissions rapidement survoler ce qui a été dit dimanche soir. Nous disions, pour ceux qui étaient là, celles qui étaient là, que la femme a un rôle particulier. Nous l'avons présenté comme étant la matrice du changement. Matrice d'un changement durable, fort, puissant, parce que Dieu veut se servir des mamans, des sœurs, des épouses, pour pouvoir faire quelque chose de particulier sur cette terre. La femme a ce privilège particulier d'être celle qui porte l'enfant, qui porte pendant ces 9 mois cette nouvelle créature, et c'est un privilège. D'ailleurs, nous disions dimanche soir que la femme est une créature du Seigneur, créée par Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard ou un accident, c'est le fruit de la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pas vrai? Et puis, pour celles qui étaient là, vous vous rappelez sans doute que nous disions, la femme, c'est aussi une aide que l'Éternel offrait, proposait pour l'homme. Après avoir créé l'homme, il prendra une côte, et dans cette côte, il créera la femme. Elle devient donc une aide pour l'homme qui lui est semblable. Et parce qu'elle lui est semblable, nous disions cependant qu'elle est aussi différente. La femme, bien que semblable, est différente de l'homme dans son fonctionnement, dans sa morphologie, dans sa sensibilité. Nous disions aussi, vous vous rappelez sans doute qu'elle était dotée, la femme, d'une capacité de décision autonome, indépendante de l'homme, qu'elle ait sa propre intelligence et que Dieu l'a bénie dans ce sens avec cette intuition féminine afin qu'elle puisse exercer sa mission sur cette terre. C'est le privilège de la femme, je disais, de porter et de façonner chaque nouveau-né dans son sein. Elle est dotée d'une disposition naturelle à influencer le cours des choses, à influencer les hommes, les femmes, les enfants, parce que la femme a cette capacité particulière d'agir ou d'agir en particulier par sa sensibilité sur ceux et celles qui sont à côté d'elle. Et puis, nous terminions en disant que la femme avait une capacité de résistance, qu'elle est forte. Elle n'est peut-être pas forte physiquement parfois, mais elle a une capacité de résistance, de résilience. Elle peut rebondir malgré les aléas de la vie. Et c'est une bénédiction du Seigneur que Dieu nous donne des femmes avec cette qualité particulière.
cette sensibilité aux choses spirituelles, à la foi, à la démarche vers Dieu. La femme est souvent tournée dans ce sens et nous prions Dieu que nos épouses, que nos mamans, que nos sœurs continuent dans ce sens à chercher Dieu afin qu'il puisse, par elles, réaliser les conditions d'un changement. Je disais en terminant dimanche soir que la femme peut être l'initiatrice d'un changement profond, d'un renouveau profond au sein de la société, dans l'Église particulière, mais aussi dans les foyers, dans les familles. Mais pour ce soir, je voudrais m'adresser aux hommes. Quelques mots pour les hommes. Je voudrais dire à mes chers collègues dans la masculinité, à mes chers frères, que je prends mon information de la parole de Dieu. Ce livre est le livre par excellence. Et je voudrais inviter tous ceux et celles qui veulent savoir quel est le plan de Dieu pour eux de prendre le temps d'étudier ce livre. En effet, le psaume déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Dieu veut en effet parler aux hommes, aux femmes, aux enfants parce qu'il a des choses fantastiques à révéler à ses enfants sur cette terre. Je voudrais, si vous voulez bien, chers amis, prier avant de pouvoir plonger même dans la réflexion pour ce soir. Parce que je crois que nous avons besoin de toute intelligence afin que l'Éternel puisse parler par nous et pour nous alors que nous adressons aux hommes ce soir. Voulez-vous baisser la tête avec moi pour une courte prière? Père éternel, nous sommes une fois de plus devant ton Église. Ta parole sera ouverte. Viens toi-même, Seigneur, parler à nos cœurs. Viens te révéler par ton Esprit Saint. Et donne à chacun d'être attentif à ta voix et à recevoir ces paroles comme venant directement de toi. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je dis, chers amis, que je tire ces quelques paroles pour les hommes de la Bible, de la parole de Dieu, du livre par excellence. J'ai eu l'occasion, il y a de cela quelques années, d'animer un groupe de paroles pour des hommes dans le cadre d'une activité de réhabilitation de personnes qui se retrouvaient en difficulté par rapport aux drogues. C'est la première fois où j'avais vu des hommes pleurer, mais en particulier rechercher la présence de Dieu dans leur vie. Et dès lors, j'avais compris qu'il nous fallait de temps en temps nous arrêter à l'église pour nous adresser aux besoins de la gente masculine. Ceci s'est confirmé il y a de cela quelques années quand j'ai dû remplacer une collègue alors qu'elle devait s'adresser aux sœurs dans ce que nous appelons à l'église adventiste, le ministère de la femme, et parce qu'elle était souffrante, j'avais assuré un remplacement. Et ce jour-là, les sœurs qui étaient présentes m'ont dit, « Pasteur, parle à tes frères. Parle à ces hommes-là parce qu'ils ont besoin de découvrir que Dieu a un plan pour eux. » Et depuis ce jour, je n'ai cessé de m'intéresser à cette réalité, à ce besoin de la gente masculine par rapport au plan de Dieu pour les hommes d'une manière particulière. Et l'observation que nous faisons sur la réalité de la société nous pousse à découvrir, chers frères, que Dieu a un discours précis pour les hommes. Dieu a quelque chose qu'il veut dire aux hommes, aux individus de sexe masculin. Alors, pour introduire mon propos, j'aimerais vous inviter, chers frères, chères sœurs, bien sûr, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des psaumes. Et nous allons considérer ensemble le psaume 78. 78e division du livre des psaumes. Et je voudrais m'arrêter avec vous, chers amis, sur les premiers versets de ce livre. Psaume 78, nous lirons les 8 premiers versets. Vous allez observer, chers amis, que le psaume commence avec cette parole où Dieu déclare « Mon peuple, écoute mes instructions ». Pour ceux qui étaient là mercredi soir dernier, ils se rappellent que Pasteur Gély disait bien que Dieu veut que nous puissions écouter. Et dans ce psaume, dans cette déclaration, dans ce discours, l'Éternel a des choses à dire. Et il nous invite
hommes, femmes, enfants bien sûr, à écouter parce que Dieu veut parler. Mon peuple, écoute mes instructions. Et puis, il continue en ces termes, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père. Et voici en quels termes le psalmiste décrit nos ancêtres en disant une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Chers amis, frères et sœurs, Dieu veut parler. Alors il présente son préambule en disant, écoutez, j'ai parlé à vos pères. Je leur ai demandé de pouvoir le dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants sur 1, 2, 3 générations. Le Shama Israël, tu diras à ton peuple ce qu'il doit faire. Et ensuite, tu dois pouvoir faire en sorte qu'il soit fidèle de génération en génération. Mais hélas, chers amis, hélas, les hommes, la nation tout entière n'a pas été attentive à la parole de Dieu. Mais Dieu dit, vos pères constituent une race indocile, une race rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Quand vous allez continuer à lire le texte à la maison ce soir, je suppose, la suite du psaume 78, l'auteur du psaume repasse en revue l'évolution des enfants d'Israël. Comment Dieu les a arrachés de l'esclavage égyptien. Comment Dieu a ouvert devant eux la mer Rouge et combien à chaque fois ils abandonnaient l'Éternel. Et à chaque fois l'Éternel revenait, les ramenait à lui. Et à chaque fois le peuple sous la direction de ses patriarches, de ses pères, rejetait Dieu. Et ce soir encore, chers amis, Dieu dit, mon peuple, écoute mes instructions. Je veux te parler afin que tu puisses comprendre que j'ai un plan pour toi. Ce soir, chers messieurs, ce soir, chers frères, ce soir, jeune homme, Dieu veut nous avoir plutôt comme partenaires et compagnons de route. Je parle aux hommes. Dieu souhaite marcher avec nous, nous avoir comme partenaires et compagnons de route. Vous vous rappelez sans doute, chers amis, qu'alors que l'Éternel était sur la terre, alors qu'il venait de créer la terre et que le péché allait en augmentant, un homme un jour va dans son expérience découvrir que Dieu a un plan pour lui. En effet, à la naissance de son fils, cet homme décide de marcher avec Dieu. Et il marchera pendant 300 années avec le Seigneur. Et les commentateurs disent, en imaginant cette marche avec le Seigneur, qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans et que dans cette marche avec le Seigneur, il s'est retrouvé plus près de chez lui que de chez le Seigneur. Finalement, l'Éternel lui dit, écoute mon cher, puisque tu es plus près de chez toi que de chez moi, viens avec moi. Et l'Éternel va enlever Enoch avec lui et il sera désormais avec l'Éternel dans le ciel jusqu'à ce qu'il reviendra pour nous prendre avec lui un jour. Dieu veut, cher frère, Dieu veut, jeune homme, Dieu veut, mon cher papa, Dieu veut nous avoir comme partenaires et compagnons de route. Je prends exemple ce que l'Éternel disait jadis au serviteur Abraham.
En effet, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, que Dieu vient s'adresser à un homme de manière particulière. Et par cet homme, il s'adresse à tous les autres hommes. En effet, Genèse 12, versets 1 à 4, l'Éternel dit à son serviteur Abraham les paroles qui suivent. Va-t'en de ton pays, Abraham, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, disait-il à Abraham, une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chers frères, cher monsieur, Dieu veut cheminer avec nous en tant qu'homme. Il s'adresse à Abraham en lui disant, écoute, j'ai besoin que nous fassions un bout de chemin ensemble. Abraham va laisser son pays d'Ur en Chaldée, va remonter le chemin, va s'arrêter en haut, si vous connaissez bien, juste à la source de l'Euphrate. Et ensuite, quelque temps après avoir enterré son père, il va reprendre le chemin jusqu'au territoire de Canaan. Il marche avec Dieu. Aujourd'hui encore, chers messieurs, Dieu veut passer du temps avec la gente masculine parce qu'il a une mission, parce qu'il a un rôle particulier qu'il veut nous confier. Il voudrait que nous soyons ses partenaires de route, que nous soyons ses compagnons de route. Et non seulement Dieu veut marcher avec nous, Dieu veut parler avec nous, mais Dieu, chers frères, Dieu, monsieur, nous a confié une mission particulière. Je décris souvent l'homme comme étant le gardien sacrificateur. Dieu nous a confié la mission d'assurer la direction spirituelle de notre famille. Je le répète de peur que vous ne pensiez pas que ce n'est pas clair. Dieu, cher frère, Dieu, monsieur, nous a confié en tant qu'homme une mission particulière, celle d'assurer le sacerdoce au sein de notre famille. Le rôle de sacrificateur a été confié au père dans la maison. C'est lui qui, à l'époque des enfants d'Israël, devait prendre l'agneau et devait l'égorger, récupérer le sang. Et c'est lui à qui l'Éternel avait demandé de pouvoir prendre l'hysope, de le tremper et de le mettre sur la porte du linteau afin que cette maison soit protégée de l'ange destructeur. Aujourd'hui encore, cher monsieur, Dieu veut nous confier à vous et à moi une mission particulière, celle d'assurer la direction spirituelle de notre foyer. Alors que le serviteur Josué était parvenu à la fin de ses jours, il était parmi les 2 rescapés qui avaient laissé le territoire de l'Égypte et qui étaient arrivés finalement en terre promise dans la Canaan terrestre. Josué, le vieux patriarche, a le sentiment qu'il est sur ses derniers jours. Alors il va rassembler le peuple des enfants d'Israël comme nous sommes là ce soir. Il rassemble le peuple et il leur dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Et comme nous l'avons fait en lisant le psaume 78, Josué va ramener à leur mémoire combien Dieu a été bon pour eux. Alors que Pharaon arrivait derrière et qu'il commençait à paniquer, Dieu a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël ont pu traverser à pied sec. Alors qu'ils avaient soif dans le désert, l'Éternel a permis que le rocher libère de l'eau afin qu'ils puissent étancher leur soif. Alors qu'ils avaient faim, Dieu a fait tomber du ciel la manne afin qu'ils puissent s'alimenter tous les jours jusqu'à ce qu'ils arrivent en terre promise. Malgré tous ces miracles, malgré toutes ces choses qui avaient été faites pour eux, le peuple était hésitant. Le peuple était en train de faire un va-et-vient, tantôt avec Dieu, tantôt avec le Seigneur. Alors Josué rassemble le peuple. Et voilà ce qu'il va leur dire dans Josué 24, versets 14 à 15. Maintenant, dit-il, Josué 24, verset 14 et verset 15, c'est le patriarche qui, avant de se reposer, veut donner cette dernière instruction. Maintenant, dit-il, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères
de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit, dit-il, soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais dit-il, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Observez bien qu'il n'a pas dit, Josué, le Dieu que servaient vos mères. Il dit bien que servaient vos pères à cause de la mission, à cause du rôle qui avait été conféré à l'homme dans son foyer, dans sa maison. Et parce qu'il est un père, parce qu'il est un chef de famille, parce qu'il est un patriarche dans sa maison, il dit, je peux décider pour ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est surprenant de voir que malgré ces 40 années dans le désert, certains des enfants d'Israël avaient encore gardé certains des dieux étrangers de l'Égypte, qu'ils avaient emmené ça avec eux. Ils avaient traversé le Jourdain avec ça. Et malgré tout ce que l'Éternel aura fait, ces hommes, ces familles n'avaient pas encore tout à fait abandonné les pratiques ancestrales. Et ils continuaient de temps en temps à avoir leurs petits gris-gris, leurs petites affaires pour tenter de trouver une solution aux difficultés de la vie. Aujourd'hui, la chose n'a pas changé. Des hommes, des femmes professent être chrétiens. Des hommes, des femmes professent suivre le Christ. Malgré tout, quand on considère leurs pratiques, il y a encore des choses qui ne sont pas enseignées par la parole de Dieu. Certains sont prêts à pouvoir utiliser les forces de la nature, comme ils disent, pour tenter de se protéger. Alors que Dieu déclare que tu me serviras moi seul. Chers messieurs, chers hommes, Dieu nous demande d'assurer la protection de notre famille. Je répète ceci, mon cher frère, Dieu nous demande à nous, hommes, d'assurer la protection de notre famille. C'est à nous que refait cette mission d'être le husband, comme diraient les Anglais, de celui qui rassemble la famille, qui la protège des dangers et des attaques extérieures. Par conséquent, le mari ne peut pas être lui-même dans une démarche de maltraitance près de sa femme ou auprès de ses enfants, parce que c'est lui qui doit les protéger, veiller sur eux, s'assurer qu'ils sont à l'abri des intempéries et des dangers extérieurs. Dieu confie aux hommes une mission, je dis bien, d'assurer la protection face aux dangers de ce monde. Alors que le mal avait atteint un tel niveau sur la terre, Dieu décide, chers amis, de détruire cette terre. Il a regardé sa création, et puis l'Éternel va même dire, je me repens d'avoir créé l'homme. Et parce que le niveau avait atteint un tel paroxysme, Dieu déclare, je détruirai la terre. Mais cependant, avant de la détruire, je voudrais mettre à l'abri une famille et il donnera des instructions bien particulières à un homme. Si vous voulez considérer avec moi ce que dit le livre de la Genèse au chapitre 6, voyez un petit peu ce que dit le texte. Genèse, livre des commencements, chapitre 6. Et afin que vous compreniez qu'il n'y a pas rien de nouveau sur le soleil. Dans Genèse 6, verset 11, je lis ceci. Vous avez trouvé Genèse 6, verset 11. La terre était, comment vous lisez sur votre Bible? Corrompue devant Dieu. Et il dit encore, la terre était pleine de violence. Est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui, chers amis? En effet, la terre est pleine de violence. Verset 12 déclare ceci, Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue. Je pose la question à vous, messieurs, est-ce que vous pensez que la terre est corrompue aujourd'hui? En effet, elle est corrompue et le texte est une répétition. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Elle est remplie de violence, elle est corrompue. Il dit, le texte, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors,
Parce que l'Éternel ne va pas rester dans un immobilisme, dans une distance éternelle. Dieu dit, je vais faire cesser cette réalité. Mes chers messieurs, nous sommes, vous et moi, les témoins du degré de déchéance, de corruption dans laquelle se trouve notre monde aujourd'hui. Et parce que cette situation est suffisamment grave, Dieu nous annonce qu'un jour, très bientôt, il détruira la terre. Mais ce jour-là, chers amis, ce jour-là, ce ne sera pas par l'eau du déluge que l'Éternel purifiera cette terre. Il annonce dans l'Apocalypse que le feu descendra du ciel et que la terre sera purifiée, sera lavée, sera transformée. Et alors l'Éternel créera une nouvelle terre. Mais cependant, la même mission qu'il confiait à son serviteur Noé, il veut la confier aux hommes, aux papas, aux chefs de famille, dans leur maison. Voilà ce qu'il déclare au verset 13. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Chers amis, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe autour de nous. Et je pense que les hommes, les messieurs, doivent être en réaction par rapport à ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui. Mais au verset 17 et 18, le texte continue en ces termes, et moi, c'est l'Éternel qui parle, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mesdames et messieurs, chers amis, nous apportons une nouvelle qui est bonne. Le plan de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Dieu vient rassembler ses enfants. Mais ceux et celles qui n'auront pas choisi de le suivre ne sauront pas rester devant sa puissance. Ils seront détruits par l'éclat de la pureté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais, verset 18, l'Éternel établit son alliance avec un homme. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Ce soir, cher monsieur, Dieu s'interroge, je vous interroge pour savoir si vous allez vous entrer dans l'arche qu'il propose afin d'être épargnés du jugement divin. Allons-nous choisir de suivre Jésus-Christ, nous et toute notre famille, afin qu'elle soit à l'abri de ce jugement, du grand jour du Seigneur, comme dit le livre de Malachie, jour grand et redoutable où personne ne pourra résister. Dieu nous demande à vous et à moi de pouvoir protéger notre famille, d'être le garant qu'elle soit à l'abri. Dieu nous demande aussi, chers amis, d'offrir une destination à notre famille. Un projet, quelque chose pour lequel nous allons organiser notre vie. Nous allons tendre vers ce projet. Où est-ce que nous allons? Quel est le projet que nous proposons à nos enfants? Quel est le projet de vie que nous proposons à notre épouse? Quel est le projet de vie que nous proposons à ceux qui habitent sous notre toit? Un homme de la Bible avait compris la chose. Et quand l'auteur du livre des Hébreux résume la vie de cet homme, il déclare dans Hébreux chapitre 11 au verset 8 à 10, Hébreux chapitre 11 et verset 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. C'est par la foi, c'est parce qu'il a eu confiance à la parole de Dieu qu'Abraham décide de partir et de suivre le Seigneur partout où il est, parce qu'il voulait offrir à sa famille une destination. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit même sans savoir où il allait. Verset 9 continue en ces termes, c'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et le verset 10 précise, chers amis, le projet qu'il avait pour sa famille. Car, disait-il, il attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors je pose la question à mon frère ce soir. Quel projet tu as offert à ta famille? Quelle trajectoire, quel chemin, quelle destination finale tu veux proposer à ta famille ce soir? Oh, je sais qu'on a envie de partir en croisière, je sais qu'on a envie de partir en vacances, je sais qu'on a envie de s'amuser sur cette terre. Mais au-delà de ce temps sur cette terre, quelle sera la destination finale? Allons-nous choisir comme le serviteur Abraham cette cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur? En effet, l'Éternel nous annonce qu'il a un plan pour nous. Je vais vous préparer une place, dit-il. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, que fera-t-il? Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors vous comprenez qu'il est tout à fait normal qu'un homme intelligent s'organise et propose à sa famille, à son épouse, à ses enfants, ce projet final, cet objectif ultime, vivre au ciel avec Dieu pendant 1000 ans et sur la terre restaurée. C'est ça le projet, c'est ça le plan. Mais pour y arriver, chers amis, pour y arriver, nous avons du travail, chers frères. Nous avons du travail, cher monsieur. Dieu nous invite à purifier notre famille et nos enfants. On ne peut pas rester dans cette situation et faire comme si on ne sait pas. Aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, il y a hélas une situation qu'on décrit comme des pères absents. C'est le psychologue canadien Jacques Corneau qui disait « Les pères manquants font des fils manqués ». Aujourd'hui, nous avons besoin, chers frères, chers monsieur, de monter au créneau et d'ouvrir la bouche. On ne peut plus rester en silence et regarder ce taux d'immoralité, ce taux de déchéance sans rien dire. Un homme regarde sa jeune fille partir à la maison. Elle a 14 ans. Mais elle est habillée comme une jeune femme de 25 ans. Il la regarde partir, il secoue la tête, mais il ne dit rien. Il ferme la bouche. Et il y a aujourd'hui, chez quoi, chers amis, trop de papas qui ferment la bouche, qui gardent le silence, alors qu'ils devraient ouvrir la bouche et dire « Au nom de l'Éternel, ma famille se comportera comme des enfants de Dieu ». Mais très souvent, l'homme ne peut pas dire ça parce que son comportement, sa pratique n'est pas lui-même en accord avec la parole de Dieu. Or, nous avons besoin de personnes qui osent monter au créneau afin d'inviter la famille à être purifiée. Je dis bien, inviter la famille à être purifiée. Je pense à l'expérience de cet homme de la Bible. Il sort de chez son beau-père Laban. Ses enfants ont grandi dans ce quartier, j'allais dire, ils ont pris les habitudes de ce quartier. Ils sont habillés comme ces enfants-là, ils portent les bijoux comme ces enfants. Et quand ils arrivent dans le territoire de Canaan, ils reviennent. Mais ces enfants sont habitués avec ce fonctionnement, avec ces habitudes. Ils parlent comme eux, ils mangent comme eux, ils dansent comme eux, ils se comportent comme eux. Et pendant que les garçons, les fils de Jacob étaient en train de s'occuper de son troupeau, la fille de Jacob, Dina, se trouve déshonorée par un homme de la région qui s'appelle Sichem. Jacob est embarrassé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et le texte déclare dans Genèse 34, verset 3, Jacob garde le silence. Il ferme la bouche. Il sait que sa fille est déshonorée, mais au lieu de pouvoir s'en offusquer, Jacob garde le silence. Oh, je voudrais juste faire la parenthèse pour dire, cher monsieur, si votre fille se retrouve menacée, se retrouve exposée par des hommes malpropres et avec des comportements désobligeants, vous devez monter au créneau pour défendre votre fille,
pour pouvoir dire non, ce n'est pas comme ça qu'on va traiter ma fille, celle qui est née chez moi. Jacob garde le silence, lui aussi. Et quand les fils reviennent et qu'ils apprennent que Sichem a déshonoré leur sœur et que maintenant ils demandent, écoutez, je veux l'épouser parce que je l'aime. Les fils de Jacob vont mettre en place un stratagème assez machiavélique, dirons-nous, assez particulier. Ils disent, oui, on veut bien que tu épouses Dina, mais il faut que vous soyez circoncis. Et puis, quand ces hommes acceptent le plan, ils se font circoncis. Et dans cette période où ils sont embarrassés en attendant la guérison après la circoncision, les fils de Jacob passent et vont tuer tous les hommes de ce village. Ils vont saccager le village, vont le piller, vont prendre leurs biens et vont rentrer à la maison fiers d'avoir vengé l'honneur de leur sœur. Et alors, chers amis, Jacob est embarrassé. Il voit le comportement de ses enfants. Jacob dit dans Genèse 35, verset 1er, Jacob est embarrassé, il dit, mais que vais-je faire? Alors l'Éternel lui dit, écoute mon cher Jacob, lève-toi, monte à Bethel, Bethel, la maison de l'Éternel, monte à Bethel et demeure-y, et là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alors Jacob, en tant que père de famille, en tant que sacrificateur, rassemble sa famille. Le texte déclare dans Genèse 35, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alors, en réponse à la parole du patriarche, à la parole du père, à la parole de cet homme de Dieu, sa famille écoute, sa famille répond, elle s'exécute. En effet, dans Genèse 1, verset 4, nous lisons ce qui suit. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, tous les amulettes, tous les points, tous les gris-gris, toutes les protections, tout ce qu'ils avaient emmené depuis leur territoire jusqu'à maintenant et qu'ils avaient ça avec eux. Ils donnent, ils remettent ceci à leur père. Ils remettent aussi à Jacob les anneaux qui étaient à leurs doigts, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Tout ce qu'ils avaient comme apparat, ils remettent ceci à Jacob. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va enfouir, il va enterrer ceci sous le térébinthe afin finalement que sa famille soit purifiée. Chers messieurs, le moment est venu pour que nos familles soient elles aussi purifiées. Vous savez comme moi-même que le diable est descendu vers nous animé d'une violente colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais dans ce contexte, si nous voulons que nos familles soient épargnées, si nous voulons que nos enfants soient épargnés, si nous voulons que notre épouse soit épargnée, un travail de purification doit se faire, chers messieurs. Et Dieu compte sur nous, messieurs, pour pouvoir initier ce travail de réforme. Certaines choses que nous regardons, il nous faut cesser de les regarder. Certains magazines que nous consultons, il nous faut cesser de les consulter. Certains aliments que nous consommons, il nous faut arrêter de les consommer. Pasteur Gély parlait mercredi soir de l'alcool. Il nous faut cesser de détruire notre famille et d'exercer un rôle particulier de dirigeant spirituel au sein de notre famille. Dieu nous invite à conduire notre famille, chers amis, dans une démarche de purification de la tête aux pieds. Et s'il faut passer du salon, de la cuisine, de la chambre à coucher de chaque enfant, et ensuite rassembler sa famille et puis dire, nous allons élever un autel à notre Dieu. Nous allons prier en demandant au Seigneur de bénir cette famille. L'Éternel qui est fidèle et juste, chers amis, saura exaucer la prière de ce père comme il exauça la prière du serviteur Jacob. En effet, le texte déclare que quand Jacob a terminé ce travail et quand ils ont prié,
À la fin de sa prière, ceux qui voulaient venir attaquer les enfants de Jacob ont compris qu'il fallait qu'ils les laissent tranquilles. La peur s'est emparée de tout le voisinage parce qu'ils se sont dit, ce peuple-là est protégé par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, je crois que Dieu veut faire la même chose. Dieu veut nous inviter à conduire notre famille dans une expérience forte avec le Seigneur. Rencontrer Dieu sur la montagne de Morija. Quand le serviteur Abraham a reçu de la part du Seigneur cette invitation, laisse ta maison et donne-moi, viens, prends le fils que je t'ai donné. Le fils que tu aimes, celui qui fait ta fierté, prends-le avec toi et monte sur la montagne de Morija et offre-le en sacrifice. Oh, j'imagine qu'Abraham a dû réfléchir à 2 fois en disant, mais Seigneur, mais ce que tu dis ne tient pas la route, tu te contredis. Mais Dieu sait ce qu'il fait, chers amis, et parfois, il nous invite, vous et moi, à faire en sorte que nos enfants, nous puissions les confier à Dieu. En fait, chers parents, chers papas, notre enfant n'est pas notre enfant, il nous a été prêté par Dieu. Et nous devons élever cet enfant, ce fils ou cette fille, comme appartenant à Dieu. Et il nous faut être prêts à les offrir au Seigneur. Et quand nous sommes prêts à offrir ces enfants à Dieu, alors l'Éternel dira, je comprends maintenant que tu as compris les choses. Cet enfant, en fait, m'appartient. Et je voudrais qu'il soit avec moi dans une démarche particulière. Ce soir, chers frères, chers messieurs, chers papas, Dieu nous invite à être des intercesseurs pour notre famille. Nous avons pendant trop longtemps laissé le domaine de la prière, de l'intercession à nos seules épouses, à nos seules mamans. Cher monsieur, vous pouvez prier aussi parce que Dieu entend et exauce la prière des maris. Le Seigneur entend et exauce la prière des papas. Dieu est celui qui écoute et qui entend. Quand le serviteur Abraham s'est retrouvé dans une situation particulière, les anges viennent et lui disent, écoute, nous allons détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Le taux de corruption a atteint un tel niveau que je ne peux pas la laisser la ville comme cela, je vais la détruire. Abraham sait que son neveu se retrouve dans cette ville remplie de perdition et tout de suite, il se met en mode intercession. Seigneur, dit-il, s'il y a 50 justes, vas-tu détruire cette ville? L'Éternel lui dit, non, écoute, s'il y a 50 justes, je protège la ville pour les 50. Mais Abraham se répond et dit, mais Seigneur, mais s'il y a 45, vas-tu détruire cette ville malgré les 45? Et Dieu dit, d'accord, Abraham, je suis prêt à descendre jusqu'à 45. Et Abraham, dans une démarche d'intercession, parce qu'il plaide auprès du Seigneur en disant, mais Seigneur, mais s'il y a 40, vas-tu détruire la ville, même s'il y a 40 justes? Dieu, dans sa démarche de Dieu miséricordieux, dira à Abraham, s'il y a 40 personnes justes à Sodome et Gomorrhe, j'épargne la ville. Mais Jacob connaît le peuple. Jacob connaît le degré de corruption qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Alors il dit, mais et s'il y a 30? Et s'il y a 20? Finalement, il arrive à 10. Dieu lui dit, écoute, s'il y a 10 personnes qui sont là dans la ville de Sodome et Gomorrhe, j'épargne cette ville. Cher Père, nos enfants ont besoin que nous puissions prier pour eux. Ils ont besoin que nous puissions passer du temps dans la prière pour nos enfants. Il est peut-être nécessaire que nous puissions parfois fermer nos télévisions et nous retrouver dans une posture de prière. Ils sont partis à l'école, rentrez dans leur chambre, mettez-vous à genoux au pied du lit de votre fils et demandez à votre Dieu d'intervenir pour ce jeune homme qui prend une mauvaise direction. Alors que votre fille est partie, elle est déjà à la maison, elle a déjà son chez elle, rentrez dans sa chambre, papa. Et au nom de Jésus-Christ, intercédez pour cette fille afin qu'elle revienne au Seigneur Jésus. Il nous faut des hommes qui soient prêts à intercéder pour leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance en Dieu. Dieu nous invite, cher monsieur, cher homme, cher père, Dieu nous invite à lui faire confiance dans tous les aspects de la vie.
Dans tous les aspects de la vie, parfois nous avons un petit budget. Nous voulons pouvoir joindre les deux bouts et nous disons, Seigneur, écoute, je voudrais bien te remettre la dîme et les offrandes, mais ce mois-ci, c'est maigre. Alors, mois prochain, Seigneur, comprends que je ne peux pas gérer, cher frère, cher monsieur. Soyons fidèles à Dieu. Et l'Éternel sait multiplier les 90 qui resteront dans vos mains si vous lui remettez le 10e qui appartient à Dieu. L'Éternel a bien su nourrir une foule avec 5 pains et 2 petits poissons. Ne saura-t-il pas multiplier ce que vous avez en votre possession si vous acceptez simplement d'être fidèle à Dieu dans la dîme et dans les offrandes? Ce soir, en terminant, chers amis, Dieu est prêt à frapper celui qui vient briser le mariage. Il a dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, que personne ne vienne séparer ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, chers amis, Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu. Alors ce soir, en terminant, chers messieurs, je voudrais que nous puissions, si nous sommes pères, si nous avons des enfants, si nous sommes un leader, si nous sommes un éducateur, j'aimerais que nous puissions laisser un impact sur ce monde. Je voudrais en terminant partager avec vous 5 principes et puis nous allons terminer et rentrer à la maison. 5 principes pour ce soir. Le premier principe, mon cher frère, premier principe, il nous faut garder l'objectif final à l'esprit. Il nous faut garder ceci à l'esprit. Où est-ce que nous allons, chers amis? L'objectif, c'est en route vers le ciel. Et il nous faut, alors que nous cheminons sur cette terre, garder à l'esprit l'objectif final. Et puis, finalement, offrir à nos enfants le plus grand des cadeaux que nous pouvons leur offrir. C'est quoi? C'est notre exemple. Un homme qui passe du temps avec Dieu. Et puis ensuite, troisième principe pour ce soir en terminant, il faut passer du temps ensemble avec nos enfants. Passer du temps avec eux, trouver du temps, nous organiser pour qu'ils sachent qu'ils sont la priorité de nos vies. Quatrièmement, ce soir, chers parents, chers pères, il nous faut communiquer avec nos enfants. Il nous faut leur dire que nous les aimons. C'est plus facile de dire que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, mais Dieu a besoin que nous puissions dire à nos enfants qu'ils ont dans nos cœurs et dans notre esprit une place importante. Donc je pense, chers amis, à notre Père Céleste. Quand Jésus-Christ était sur la terre et qu'il s'est retrouvé juste avant la crucifixion dans un moment d'intense souffrance, le Seigneur va permettre que les disciples sont autour de lui et puis il va envoyer Moïse et Élie pour encourager Jésus par rapport à sa mission. Mais le Père Céleste, notre modèle par excellence, papa, va dire à son fils, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si Dieu dans le ciel prend le temps pour dire à son fils combien il l'aime, chaque père dans cette salle, chaque papa devrait pouvoir prendre le temps de dire à ses enfants, tu as à mes yeux une place importante. Et finalement, papa, nous l'avons déjà dit, mais je le répète, prions avec nos enfants. Prions pour nos enfants. Et si nous n'avons pas de fils, si nous n'avons pas de filles, si nous n'avons pas d'enfants, soyons un père de substitution. Vous êtes déjà âgés, vos enfants sont déjà partis loin, vous avez encore un peu d'énergie. Je crois que ici à l'église, je crois que ici dans le quartier, un jeune homme que vous allez chapeauter, que vous allez toucher, que vous allez guérir, afin d'être ce père de substitution. L'histoire raconte qu'à l'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone, un jeune homme plein d'espoir va faire le 400 mètres. Quand il arrive dans cette demi-finale, il prend le départ avec toute la force qu'il a. Il est parmi les 2 premiers ce jour-là. Et quand il prend le premier virage après le 400 mètres et qu'il va affronter la ligne droite, il a une rupture au niveau d'un de ses ligaments et il commence à s'arrêter et il met le genou par terre. Alors tout le monde retient son souffle, que va-t-il faire?
Les autres continuent à avancer et ils passent la ligne d'arrivée. Ce jour-là, le jeune homme se relève et avec une seule jambe, il sautille pour traverser la ligne d'arrivée parce qu'il s'était entraîné. Il ne voulait pas rester sans rien faire. Et ce jour-là, un homme enjambe la protection et malgré la réticence du service de sécurité, cet homme court vers ce jeune homme. Et quand on lui dit, mais non monsieur, vous ne pouvez pas y aller, il a dit, c'est mon fils qui est là, je dois être à côté de lui dans ce moment difficile. Et il mettra son bras autour de son cou et Derek Redmond passera la ligne d'arrivée avec son père qui l'encourage à traverser cette ligne. Ce soir, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des papas. Dieu cherche des grands-pères. Dieu cherche des oncles qui sont prêts à se mettre debout et dire, Seigneur, je serai l'homme que tu veux que je sois. Dieu cherche des hommes qui veulent dire, Seigneur, je veux par la grâce de Dieu tendre la main à mon fils, à mon cousin, à mon voisin et lui dire, mon jeune homme, je veux marcher avec toi sur la route vers le ciel. Ce soir à la Martinique, ce soir ici, le monde a besoin d'hommes, de vrais hommes, d'hommes qui savent se tenir debout et dire, ainsi parle l'Éternel, ma maison sera une maison de prière. Dieu veut s'adresser à ces hommes qui nous regardent à la maison par le biais de l'Internet. Dieu veut s'adresser à ces hommes qui nous écoutent par le biais de la radio, parce que Dieu veut que ce pays soit visité par une nouvelle génération d'hommes, par un nouveau calibre d'hommes qui savent dire, par la grâce de Dieu, je serai le modèle dont mon fils a besoin. Dieu a besoin d'hommes qui savent s'habiller, qui savent se redresser, qui savent traiter leur épouse avec respect, qui savent regarder les femmes avec respect, parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Dieu a besoin d'hommes qui veulent prendre le temps d'étudier la parole du Seigneur, passer du temps à découvrir que Dieu a un plan pour eux. Des hommes qui veulent dire, j'irai au ciel avec ma famille. Ce soir, alors que le groupe chante pour nous, alors que le groupe chante, Dieu veut que si vous êtes là, monsieur, si vous êtes là, jeune homme, si vous êtes là, papa, que vous puissiez dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Je n'ai pas toujours été le meilleur qu'il fallait, mais par la grâce de Dieu, je serai à partir d'aujourd'hui un homme, un vrai, un homme selon le Seigneur, et ma famille sera protégée. Ma famille sera à l'abri. L'Éternel pourra la bénir par mon ministère parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Alors mon Seigneur, entends la parole de tes enfants. Vois la réponse de tes enfants et qu'ils puissent dire, Seigneur, je veux te suivre. Patiemment, Jésus attend l'heure belle. Il nous attend, vous et moi. Le chant dit, venez, venez à moi. Il paraît que c'est plus difficile pour les hommes de pouvoir démontrer publiquement leur décision de suivre Jésus-Christ. Les femmes le font peut-être plus facilement que les hommes. Je crois, chers messieurs, qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de pouvoir rester dans l'ombre. Le moment est venu pour nous, hommes, à la Martinique, dans ce pays, de monter au créneau et de dire, Seigneur, par ta grâce, nous voulons faire une différence dans notre territoire, dans notre maison, dans notre église, dans notre quartier, afin que notre famille soit protégée. Je voudrais s'il y a des hommes qui veulent se mettre debout et dire, Seigneur,
Je veux par ta grâce être cet homme-là. Je veux par ta grâce être ce père-là. Je veux par ta grâce être ce grand-père-là. Je veux par ta grâce être ce fils-là. Qu'il se mette debout par la grâce du Seigneur. Oh, gloire à Dieu qu'il y ait des hommes qui soient de vrais hommes par la grâce du Seigneur. Si vous êtes chez vous, monsieur, vous pouvez aussi vous engager avec Jésus ce soir. Si vous regardez à la maison par le biais de l'Internet, Dieu vous invite aussi à vous déterminer à suivre le Seigneur et à ne pas regarder en arrière. Alors que le groupe va chanter avec nous la dernière seconde de ce chant, nous allons nous préparer pour prier. Mais s'il y a un homme qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus et qui voudrait un jour sceller son alliance avec le Seigneur, faites-le ce soir. Engagez-vous avec le Seigneur pendant qu'il est encore temps, afin que votre famille soit protégée. Le Sauveur plaide pour vous et pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède. Et c'est pour vous et pour moi. Tout le monde se met debout et on chante ensemble. Venez, venez à moi. La tête et parler à notre Dieu Père Céleste. Une fois de plus, tu parles à ton peuple. Ce soir, tu t'adresses de manière particulière aux hommes dans cette salle, aux hommes qui sont à la maison, aux hommes qui nous regardent par le biais de l'Internet. Parce que tu veux, Seigneur, réveiller en nous cette fibre que tu as placée afin que nous soyons les hommes selon le cœur de l'Éternel. Ô Seigneur, viens par-dessus cette salle, toucher le cœur de chaque homme, de chaque enfant, de chaque garçon, de chaque épouse, afin, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions faire avec toi une expérience nouvelle. Mais alors, Seigneur, que nous sommes prosternés. Il y a sans doute dans cette salle des hommes qui doivent prendre une décision nouvelle avec toi. Une décision de se rapprocher de leur fils ou de leur fille, de demander pardon pour les choses qu'ils auraient faites ou dites, pour des négligences. Donne, Seigneur, à ce papa le courage de faire ce qu'il doit faire. Il y a sans doute, Seigneur, des hommes, des maris qui doivent se tourner vers leur épouse et reconnaître qu'ils n'ont pas été fidèles, reconnaître qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur et dire à leur épouse, je regrette. Je te demande pardon et par la grâce du Seigneur, aide-moi afin que je puisse faire selon le plan du Seigneur. Il y a, Seigneur, dans cette salle, des hommes qui ont besoin de pouvoir sceller leur alliance avec Jésus-Christ. Rejeter les pratiques du monde, rejeter la fornication, rejeter la pornographie, rejeter l'alcool, rejeter la drogue et dire, Seigneur, je veux te suivre. Alors, Seigneur, si cet homme est là ce soir, donne-lui la force de venir jusqu'ici afin qu'ensemble avec lui, Seigneur, nous puissions nous préparer à vivre une célébration alors que l'Éternel parle à son peuple. S'il y a quelqu'un qui nous entend à la radio qui voudrait faire l'expérience, qu'il appelle au numéro que nous avons donné d'habitude, 60 48 24, et dire, je voudrais moi aussi faire une expérience avec Jésus-Christ. Ô Seigneur, visite chaque personne dans cette salle, qu'il soit homme ou femme, et que par ta grâce, nous puissions en effet marcher en route vers le ciel. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Mais nous voulons juste avant que tu nous reviennes, que notre nettoyage soit fait, que la purification soit faite, afin que nous soyons prêts pour t'accueillir et vivre avec toi 1000 ans au ciel et l'éternité sur la terre restaurée.
Oh Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Bénis, Seigneur, chaque personne qui a entendu ton message et donne-lui la force de pouvoir suivre ta parole, rester fidèle à son engagement et qu'il puisse être baptisé, être sauvé comme tu l'as demandé. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Et que l'honneur, la louange, la gloire te soit rendue à toi seul, maintenant et pour l'éternité. Et que l'Église dise Amen. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir été là ce soir. Alors que nous nous préparons à partir, s'il y a quelqu'un qui a entendu l'appel de Jésus et qui voudrait être baptisé, qui voudrait que nous puissions avoir un moment avec lui, venez jusqu'ici. Nous allons rester debout. Les pasteurs et les autres collègues seront avec moi pour vous attendre. Et nous allons demander à tous ceux qui seront baptisés demain, qui ont déjà eu la visite pastorale, de nous rejoindre aussi ici devant, afin que nous puissions préparer avec eux ce grand moment qu'ils vivront demain matin. Nous vous invitons, chers amis, à ne pas rater le rendez-vous de demain matin. Nous serons ici dès 8h45. Dès 8h45, pour vivre une matinée de bonheur avec Jésus-Christ. Faites des plans pour être là. Et nous allons vivre ce grand moment de baptême avec ceux qui auront pris l'engagement d'aller avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Mais alors que vous partez, sachez une chose. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse alors que nous attendons ceux et celles qui seront baptisés demain matin. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur.